Seigneur, je voudrais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Je voudrais vous parler d'un foyer qui a fait un mauvais choix. Alors c'est un peu négatif ce thème de message, mais vous savez que les messages qui sont prêchés, ce sont des messages de prévention. Parce qu'il faut dire la vérité, on vit des temps difficiles. Moi je pourrais vous dire, je suis un vieux chrétien, j'ai 43 ans. Ben oui, je peux le dire, mes parents ça fait 60 ans qu'ils sont chrétiens. Donc dans la mission j'ai grandi. J'ai jamais écouté des choses comme j'ai écouté aujourd'hui. J'ai jamais vu aujourd'hui un monde de vie comme ça. Écoutez, le Seigneur revient bientôt. Et le diable, sachant qu'il a peu de temps, il essaye par toutes sortes de moyens, justement, de divertir l'Église. Mais nous sommes la véritable Église de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, et au verset 1, pardon. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris qu'au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple, et il lui avait donné du pain. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je voudrais vous prêcher dans toute la simplicité ce matin, et je vous cache rien en vous disant ça. Je sais que dans l'église ce matin, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, c'est rare ce que je dis là, mais on est des chrétiens, Jordan. Je mène déjà un combat avant d'ouvrir la parole de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer dans nos cœurs ce matin. Le foyer que je vous ai présenté, à première vue, écoutez, il y a tout qui va bien pour eux. Elle s'appelle Naomi, ça veut dire la gracieuse. Lui, il s'appelle Elimelech, ça veut dire l'Éternel est mon roi. L'Éternel est celui qui règne sur ma vie. Et puis, ces hommes-là, ce foyer-là, ne vivent pas n'importe où. Ils vivent à Bethléem. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est la ville du roi David. Mais c'est la future ville de là où est né notre Sauveur Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, Éphrata, de toi sortira pour moi. Ça, c'est la naissance de Jésus. Et puis, on va l'appeler comme ça ce matin, pour vous simplifier. Bethléem, c'est le terrain de Dieu. Bethléem, c'est la maison du pain. Bethléem, c'est la volonté de Dieu. Bethléem, c'est la vie de Dieu. Et puis ce foyer-là, ils sont hébreux, c'est des juifs, c'est des chrétiens, ils ont un bon petit foyer, ils ont 2 fils. Pour eux, tout semble aller bien. Ils ont des terres, ils ont de la famille, ils ont du pain en abondance. L'Éternel, c'est le roi. Il y a tout ce qu'il faut dans la maison de Dieu. Et puis, vous pourrez le témoigner comme moi ce matin. On n'est pas bien dans la maison de Dieu. On n'est pas bien quand on est dans la volonté de Dieu. On n'est pas bien quand on arrive à la convention et qu'on est approuvé par Dieu. On n'est pas bien quand on prêche l'évangile et que des âmes se convertissent. On n'est pas bien quand on se lève le matin avec un morceau de pain sec et qu'on passe dans des tribulations et puis que Dieu met la paix dans nos cœurs. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ce qui vivait ce foyer. Ils étaient à Bethléem dans la maison du pain et tout allait bien pour eux. Et David a pu dire ces mots-là. L'Éternel, c'est mon berger et je ne manquerai de rien. Quand on est dans le terrain de Dieu, quand on est dans la volonté de Dieu, on peut dire comme David, l'Éternel c'est mon berger. Et même si j'ai rien à manger demain, je manquerai de rien. Amen. David, il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni manquer sans pain. Je ne l'ai jamais vu, parce qu'on est dans la main du Seigneur. Voilà ce que c'est qu'un chrétien. Amen. Il a rencontré le Seigneur lui suffit, il n'a rien besoin d'autre. Il n'a pas besoin de partir en voyage, il n'a pas besoin de s'acheter la dernière voiture, il n'a pas besoin de faire des croisières. Dieu le suffit en tout. Amen.
C'est ça un chrétien. Il n'a pas besoin d'être à la dernière mode, à la dernière page. C'est un enfant de Dieu. Et puis voilà ce foyer. Mais voilà, il y a des petits problèmes. Il y a une famine qui surgit dans le pays de Bethléem. Une famine, le ciel se ferme, la terre ne produit plus son fruit. Il y a un problème qui arrive. Ça arrive que dans la vie chrétienne, Norton, il y a des problèmes. Ça arrive des fois que ça ne marche pas comme nous on veut. Ça arrive qu'il y a des difficultés, il y a des vents contraires, il y a des tempêtes, il y a de la séparation, il y a des enfants qui nous font la guerre. Ça arrive qu'il y a des problèmes, que ça ne marche plus comme nous on veut. Et au lieu de consulter Dieu, la Bible elle dit que ce foyer va décider ensemble de quitter Bethléem pour séjourner à Moab. Écoutez, il y a un problème là. Parce qu'il y a une famine, parce que ça ne va plus comme ils veulent, Dieu n'en a rien dit. Abraham, Dieu lui avait parlé, tu quitteras ton pays et tu iras dans tel pays. Mais là, Dieu ne leur parle pas. Parce qu'il y a la famine, ils décident de prendre leurs petits bagages, d'appeler leurs deux fils. Écoute, ça va plus à Bethléem. Tu vois bien qu'il n'y a plus de pain, ça nous arrange pas trop ce qui est en train de se passer. À Moab, là-bas, il y a des sources d'eau, il y a de la fertilité, il y a du travail, il y a du pain en abondance. On n'irait pas séjourner un peu à Moab? C'est peut-être la solution pour notre problème. Et puis voilà ce que ce foyer va faire. Parce qu'il y a une famine, il décide de quitter Bethléem, trouvant qu'à Moab, ça allait être mieux pour eux. Vous ne croyez pas qu'il y a certains chrétiens comme ça? Parce qu'il y a un peu de problème, ils essayent de chercher ailleurs, qu'ils n'arrivent pas à trouver dans la maison de Dieu. Puis c'est ce qu'ils vont faire, ce foyer. Peut-être que Naomi a dû dire à Elimelech, tu sais que Moab, c'est le pays de l'ennemi, hein? Tu sais que c'est pas permis qu'on va là-bas, nous. Ma femme, laisse-moi faire, je gère. Souvent, c'est comme ça dans le foyer. Ah, on peut faire un peu nos affaires. Regarde la petite famille. Nos enfants grandissent. Il faut bien qu'on gagne notre vie. Il faut bien qu'on prospère. On est en train d'acheter un terrain, on est en train de bâtir une maison. Et puis regarde, tout le monde fait leurs affaires. Ça serait bien qu'on parte un peu à Moab. Et puis ils vont décider ensemble de quitter Bethléem sans l'accord de Dieu pour aller séjourner à Moab, dans le pays de l'ennemi. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, ça commence comme ça. Ceux qui sont plus partis de l'église, ils commencent à s'éloigner un peu de Bethléem, un peu de leurs frères, un peu de la présence de Dieu, un peu du terrain de Dieu, essayant d'aller à Moab, un petit peu plus loin là-bas, essayant de faire leurs affaires. Cet été, je pars pas. À la convention, je peux pas y aller. À la régionale, je peux pas y aller. Il faut que je fasse mes affaires. Il faut que je fasse mes affaires. Il faut que je fasse mes affaires. Ils sont pas rendus compte qu'ils sont à Moab, mais quand ils arrivent à Moab, Norton, c'est trop beau Moab. Il y a des sources. Il y a du pain, il y a des palmiers. Il y a quelque chose de meilleur qu'à Bethléem, à vue humaine. Quand ils arrivent à Moab, eh ben, ils sont en train de s'installer. Ils ne veulent plus séjourner maintenant. Ils fixent leur demeure. Ah, c'est le contraire de l'église primitive. Quand ils rencontrent le Seigneur, il dit qu'ils vendaient leurs biens. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne se vendent pas, ils rachètent. Parce qu'ils croient qu'ils vont vivre 2000 ans sur la terre. Oui, le Seigneur revient, mais moi, il faut que j'achète. Il faut que je construise. Il faut que je construise, il faut que j'achète. Mais tu pars, Église. Tu pars bientôt. Et c'est ce qui fait ce foyer-là. Quand ils arrivent là-bas, il dit, écoute, ma femme, on n'est quand même pas si mal. L'Éternel est toujours mon roi. Elimelech, Dieu est toujours mon règne. Alors on n'est pas si mal que ça, on va commencer à fixer nos demeures. Et puis la Bible a dit que les problèmes commencent à arriver. Et Elimelech commence à mourir. Alors je ne sais pas si c'est à cause de son mauvais choix, mais la parole de Dieu nous dit que le mari va mourir. Et puis Naomi va commencer à perdre des biens. Quand ils arrivent dans le pays de Moab, ces garçons vont faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire pour un juif. Ils vont commencer à épouser des filles de Moab. Normalement c'était interdit ça. Tu ne devais pas te marier avec des étrangères. Je ne rentre pas dans les détails ce matin, mais c'était interdit. Et peut-être qu'ils auraient été vers eux, et puis qu'ils auraient dit, ma mère, t'as vu, je fréquente avec une fille de Moab. Puis la mère, elle ne peut pas dire, t'as pas le droit, parce qu'elle aurait dit, t'as pas le droit. Mais pourquoi tu nous emmènes ici alors? Pourquoi tu nous emmènes ici alors, si j'ai pas le droit? Ça fait 10 ans qu'on est là. Alors elle peut rien dire, la mère. Ils arrivent, il y en a un qui se marie avec une fille, elle s'appelle Ruth, et l'autre, elle s'appelle Orpa. Et puis tout va bien encore. Les mois passent, les années passent, il y a du pain. Ils changent leurs petites affaires, ils prospèrent dans le monde. L'Éternel est mon roi, Naomi la gracieuse, tout va bien. Puis la Bible dit que le temps passe, elle va perdre l'un de ses garçons, elle va perdre le deuxième. Puis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, à cause d'un mauvais choix,
elle va perdre quand même beaucoup de choses, cette femme-là. Elle perd son mari, elle perd ses 2 fils, elle perd ses richesses, elle perd son pays de Bethléem, elle perd ses terres, et même elle, elle va dire, je suis venue avec les mains pleines, je repars avec les mains vides, j'ai tout perdu, appelez-moi plus Naomi, appelez-moi Mara, celle-ci qui est amère. Puis dans mon cœur, écoutez, c'est tout simple. Pourquoi il y a des gens et des chrétiens aujourd'hui qui disent, je suis amer, j'ai plus rien, je suis dans la tristesse. C'est normal parce que tu as fait des mauvais choix. Tes choix d'aujourd'hui feront ta vie de demain. À cause de tes mauvais choix, tu peux te retrouver comme Naomi. Naomi, elle a tout perdu. Ses valeurs, son mari, ses enfants. Savez-vous qu'il y en a qui perdent leurs enfants au sens spirituel? Au sens spirituel, hein. Vous allez dire, je ne comprends pas ce que tu veux dire, pasteur. Ben oui. Écoute-moi, t'es serviteur de Dieu ou t'es un chrétien. Et puis tu goûtes au monde, toi. Et tu donnes des liasses de sous comme ça, comme dit. Tu payes la dernière montre et la dernière voiture. Excuse-moi, tu crois qu'il va venir à la Réunion 3 fois par semaine? Il est dans la plus belle ville du monde, là. À 20 km, il est sur les Champs-Élysées. Quand tu lui donnes des sous, il a la plus belle des montres et la plus belle des voitures. Tu crois qu'il va venir à la croix du calvaire? Tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre ton mari. Tu vas perdre même ceux qui t'entourent. Jésus a fait cette prière-là au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Nous avons, frères et sœurs, une mission de sauver nos enfants. De sauver nos... Ils ont perdu Bethléem. Oui. Mais comment ça? Oui, ils ont perdu Bethléem. Ils sont à l'église. Ils vont jeûner aujourd'hui, hein. Mais Bethléem n'est plus dans leur cœur. Parce qu'ils attendent plus que ce soir pour aller au restaurant. Je me laisse guider ce matin. On va jeûner, puis ce soir on va là-bas. Ils aiment plus le monde que Bethléem. Alors ils ont perdu le ciel. Ils ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu leur témoignage. Ils ont perdu, écoutez, la vie d'onction qu'ils avaient dans l'église à cause de leur mauvais choix. Ils ont cru qu'à Moab, là-bas, c'était mieux que Bethléem. Et puis la parole de Dieu nous dit ces mots-là, elle a tout perdu, elle n'a plus rien, elle est vide. Son cœur est vide. Puis dans mon cœur, j'ai eu cette réflexion-là ce matin. J'ai dit peut-être Norton, à l'église de Morangis, il y aurait peut-être des personnes qui, à cause de leur mauvais choix, ils se retrouvent vides ce matin. Que la présence de Dieu n'est plus en eux. Que la parole de Dieu n'est plus en eux. Qu'ils ont peut-être perdu leurs enfants. Et je voudrais que ce message t'éclaire ce matin. Que le message rentre dans ton cœur comme une épée. Et que tu ouvres tes yeux et te faire comprendre la position que t'es, que ça va pas. T'as fait des mauvais choix avec ton foyer. T'as voulu bâtir, t'as voulu construire, t'as voulu t'éloigner de sa présence. Et aujourd'hui, tu te retrouves comme Naomi. Tu dis, j'ai plus rien, j'ai tout perdu, je suis vide. C'est peut-être ce qui t'arrive à toi. Et voilà qu'il y a un message d'un étranger, on ne connaît pas son nom. Et je bénis le Seigneur lorsqu'un pasteur ne connaît pas l'Église. Parce qu'il est animé du mot de Dieu. Lorsque le messager vient de Bethléem, il arrive vers Naomi et va dire, Naomi, Naomi, l'Éternel a visité son peuple à Bethléem et il lui a donné du pain. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même que tu as fait un mauvais choix, même que tu as tout perdu, même que tu es vide, même que tu n'as plus de valeur, la grâce de Dieu te tend la main. Amen. Il y a un message pour toi. Dieu visite encore son peuple. Amen. Dieu veut te visiter ce matin encore. Amen. Dieu veut te donner du pain encore. Amen. Puis quand elle écoute ce message-là, ça bouge dans son cœur. Je peux rattraper alors. Je peux recommencer alors. Je peux me repentir alors et retourner à Bethléem. Oui, tu peux te repentir. Oui, tu peux recommencer à faire un bon choix. Tu peux reconstruire ton foyer. Tu peux aller sauver tes enfants. Tu peux repartir à zéro. Amen. Et quand elle écoute ce message, Naomi, dans son cœur, vous savez ce qu'elle fait? Elle se lève pour quitter Moab et se mettre en route pour Bethléem. Et je voudrais que ce matin, qu'il y a cette réaction dans ton cœur. Si tu as été trop loin, si tu as changé de direction, si tu as quitté la volonté de Dieu, si tu as quitté le terrain de Dieu, je veux que tu fasses comme Naomi, que le message touche ton cœur, que tu te lèves et que tu repartes au point de départ. Voilà ce qu'elle fait, Naomi. Elle quitte Moab et elle retourne à Bethléem. Mais quand elle se lève, vous savez ce qui se passe? Ses 2 belles-filles se lèvent aussi pour la suivre. Elle ne leur dit pas de se lever. Parce qu'elle réagit, parce qu'elle bouge, parce qu'elle se lève, elle fait lever les autres. Je ne sais pas si ça vous plaît ce matin. Amen. Quand tu prends des décisions, tu fais décider les autres. Il y en a aujourd'hui qui disent, Seigneur,
faut que tu bouges dans ma famille. Mais toi, ça fait 20 ans que tu bouges pas. Seigneur, que la prière laisse là-bas. Oui, mais toi, tu pries pas. Seigneur, que ma famille se convertisse. Mais t'es même pas converti, toi. Commence déjà à bouger. Commence déjà à te lever. Commence à réagir. Commence à prendre position. Et sans rien dire, il dit que la femme, elle gagne son mari sans parole, mais en conduite. Arrêtons de faire de spectacles. On doit prendre des décisions, de se lever comme une véritable église, de dire non, ça je ne veux plus, ça je veux pas, j'ai pris une décision, j'ai fait des mauvais choix, j'ai été trop loin, je retourne au point de départ. Et quand elle retourne au point de départ, la Bible dit que les belles filles se lèvent afin de quitter Moab. Vous savez ce que ça veut dire, Moab? Peut-être qu'il y en a qui font pas attention, mais pasteur, tu es en train de dire que ma maison, mon terrain, mes belles voitures, mon luxe, mon alcool, mon petit cachet pour dormir, tu es en train de me dire qu'il faut que je quitte ça. Mais oui, tu sais ce que ça veut dire, Moab? Ça veut dire fosse, destruction. Vous savez que le monde, c'est une fosse. Hein. Aujourd'hui, excusez-moi, des possessions, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Par contre, on voit des tactiques du diable, avec toutes ces lumières qui brillent là. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, tu peux y aller. Regarde, les portes, ils s'ouvrent là. Puis en fin de compte, quand on y va, eh ben, on tombe dans une fosse. Alors c'est un message ce matin de prévention. Quitte Moab et retourne à Bethléem. Amen. Tu manqueras jamais de rien. Et la parole de Dieu nous dit que Naomi va parler à ces deux belles filles. Ils sont en train de marcher avec elle. Puis elle va dire, écoutez mes belles filles, repartez. Je suis déjà vieille. Si vous attendez que j'ai des enfants et puis qu'ils grandissent et que vous se mariez avec eux, elle dit, en réalité il n'y a aucun espoir. Repartez mes belles filles. A dit l'Éternel, regardez dans l'état où je suis dans l'amertume, j'ai plus rien, je repars chez moi. Je vous passe de commentaires ce matin, mais je vais aller vraiment vite pour vous faire comprendre le message. La parole de Dieu nous dit que Naomi veut les renvoyer, repartez, repartez. Et puis les deux belles filles commencent à pleurer. Mais non, on ne quittera pas, ils vont commencer à l'embrasser. Et elle dit, repartez mes belles filles. Et puis il y en a une qui s'appelle Orpa. Alors elle pleure, elle la prend dans ses bras, elle pousse des cris. Et puis elle retourne à Moab, vers ses parents. Puis vous savez que Naomi veut dire la gracieuse. Puis on va la prendre quelques minutes ce matin comme étant Jésus. Allez, comme étant la grâce de Dieu. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'elle veut les renvoyer, elle ne veut pas elle. Puis la Bible dit qu'elle va l'embrasser, elle va pleurer, mais elle va s'en aller. Et puis dans mon cœur, j'ai eu cette réflexion-là hier, j'ai dit, Seigneur, pourquoi elle est repartie à Moab? Il dit oui. Puis le Seigneur m'a dit, parce qu'elle aimait plus Moab que Naomi. Pourquoi elle est partie à Moab? Parce qu'elle aimait mieux ses dieux étrangers que Naomi. Elle aimait mieux son pays que Bethléem. Elle n'était pas attirée par Bethléem. Elle aimait bien Naomi, c'était tout. Parce qu'elle lui avait donné un mari, peut-être. Mais c'est tout, ça le reste là. J'aime mieux ma vie que la vie là-bas. C'est pour ça qu'elle l'a laissé. Alors elle s'est levée, elle a pleuré, mais elle est repartie à ses affaires. C'est important ce que je vous dis ce matin. On a des chrétiens comme ça l'été. Ils se lèvent, ils pleurent, Jésus, je t'aime. Puis quand il arrive l'hiver, ils repartent à Moab. Parce qu'ils aiment mieux le travail que Dieu. Pourquoi tu te lèves dans les réunions et tu demandes pardon? Puis quelques jours se passent, tu retournes à tes affaires. C'est quand même bizarre, Seigneur. Il t'en a sauvé, le Seigneur, ta boue. Et toi, tu retournes dans la boue. Parce que t'aimes mieux la boue que la sainteté. Eh bien, c'est ce qu'elle aimait, elle, Orpa. Elle aimait mieux les dieux étrangers. Elle aimait mieux sa ville que la ville de Bethléem. Et puis elle est repartie. Alors elle pleure, elle se lève, elle l'embrasse. Oui, mais ça suffit pas. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut pas des personnes qui se lèvent tous les dimanches, des personnes qui pleurent tous les dimanches. Il veut pas ça, le Seigneur. Il veut des Ruth. Elle pleure, Ruth, mais elle reste attachée à sa belle-mère. Puis elle dit, ma belle-fille, fais comme ta belle-sœur. Elle est bien repartie vers sa famille, elle. Mais elle dit, ma belle-sœur, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je t'aime de trop, je veux pas te lâcher. Frères et sœurs, vous n'avez jamais eu cette petite pensée dans vos cœurs? Quand vous servez Dieu, vous êtes chrétien, et puis que l'ennemi dit, regarde les autres là-bas. Ils font ça. Hein. Lui aussi, il va dans les îles. Hein. Lui aussi, il achète la dernière ceinture à une fortune. Lui aussi, il a acheté ça. Hein. Lui aussi, il a acheté la montre là-bas. Hein. Regarde les chrétiens qui prospèrent. Le pasteur aussi, hein, il fait ça. Hein. Puis dans ton cœur, t'es frustré. Tu dis, Seigneur, c'est pas pareil. Mais quand t'aimes Dieu, quand t'aimes ton Sauveur, tu dis, c'est mon fou des autres. Je veux pas te lâcher, Seigneur, moi. Je ne ferai pas comme les autres ils font. Je veux rester attaché à toi. Et les amis de Job, ils ont dit, Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont plus la paix parce qu'ils sont détachés de Dieu. Tu veux la paix, tu veux être heureuse, tu veux avoir une vie comblée. Fais comme Ruth, reste attaché à la grâce.
Retourne, ma belle-fille, fais comme ta sœur, fais comme tout le monde. C'est la voix qu'on écoute. Tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait. On me l'a dit encore dernièrement, mais les pasteurs aussi vont là-bas. Les pasteurs aussi s'habillent comme ça. Mais moi, je ne suis pas tous les pasteurs. Moi, je vous le dis, je suis Jordan Loubet. Moi, je ne suis pas comme tous les pasteurs. Il y a un frère, il a dit quelque chose l'autre jour. Il dit, tu sais, un frère qui prêche ou l'autre, il dit, on est tous pareils. Il a dit, non, 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 on n'est pas tous pareils. Moi, je ne suis pas tout le monde. Moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et jusqu'à ma mort, je combattrai pour mon témoignage. Et jamais je lâcherai sa main. Et c'est ce qu'elle dit, Ruth, elle. Non, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Je ne te quitterai pas jusqu'à la mort. Frères et sœurs, c'est ça un vrai chrétien. Dans la souffrance, je ne te quitterai pas. Dans le deuil, je ne te quitterai pas. Dans la misère, je ne te quitterai pas. Dans l'abondance, je ne te quitterai pas. Pour les problèmes avec mes enfants, je ne te quitterai pas. Même si mon ministère il est où ou pas, je ne te quitterai pas. C'est ça une femme déterminée. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Je suis ton enfant et je ne veux pas te laisser, Seigneur. C'est ça des vrais chrétiens. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, dans les pleurs, dans la souffrance, dans la tempête. Le mari nous fait la guerre, les enfants reviennent tard, je te quitterai pas, je reste attaché à Dieu, mais ça va pas, Seigneur, tout le monde s'en va, mais moi je te quitte pas, tu as les paroles de la vie, c'est ça qu'il a dit Pierre, toi aussi tu veux partir Pierre, parce que la parole est dure, le renoncement est difficile, non Seigneur, Dieu qu'on va, tu as les paroles de la vie éternelle, soyons des vrais, frères et sœurs, écoutez, je vous en supplie au nom du Seigneur ce que je vous dis. Soyons des vrais chrétiens. Amen. Pas des chrétiens d'apparence, d'étiquette. Des vrais chrétiens. Amen. Une vie intime avec Dieu. Et Ruth, elle est déterminée. Alors elle dit, viens, on y va. Puis la Bible dit qu'ils vont se mettre en marche pour aller à Bethléem. Alors écoutez, c'est une belle compagnie. Hein. Elle marche à côté de la gracieuse. Des jours, peut-être des petites semaines, des vents contraires, de la pluie, des difficultés. Certainement qu'elle a dû l'aider. Elle avait du mal à marcher, Ruth. Puis elle a dû dire, appuie-toi sur moi. Je suis la gracieuse, moi. Puis hier, j'étais béni. J'ai dit, Seigneur, je marchais dans le chemin. Vous voyez pas le privilège qu'on a? Le psaume 23, il dit, l'Éternel, c'est mon berger. Puis un peu plus loin, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Et la certitude, j'habiterai. Frères et sœurs, quelle grâce de marcher à côté de lui qui m'aime. Quand tout va bien, quand tout va mal, je peux m'appuyer sur toi, Seigneur. Ils arrivent à Bethléem, c'est le temps de la moisson. Il y a tous les ouvriers qui sont en train de travailler, tous les moissonneurs. Et puis elle a un désir, elle. Elle arrive à Bethléem, elle veut servir. C'est pas son métier, elle, de glaner. Mais elle veut mettre ce qu'elle a au service du Seigneur, elle veut travailler dans le champ. Écoutez, je vous l'explique simple ce matin, puis elle dit, permets-moi, elle dit à sa belle-mère, de glaner dans un champ, de quel je trouve la grâce. Et puis elle ne se rend pas compte, elle. Il semblerait que la volonté de Dieu, que c'est beau Seigneur, quand on fait des bons choix, on fait des mauvais choix, on perd toutes les valeurs de Dieu. On fait des bons choix, on gagne toutes les valeurs que le Seigneur a prévues pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi, de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et quand elle arrive dans le champ, elle ne sait pas, elle, ce qui va se préparer devant elle. Elle a juste été déterminée. Elle a juste voulu suivre Naomi. Elle a juste se lever pour aller à Bethléem. Et puis la Bible dit qu'elle travaille dans un champ, elle ne sait pas. Mais le champ dans lequel elle travaillait, il appartenait à un homme riche, un homme puissant, qui avait le droit de rachat. Et cet homme s'appelait Boaz. Je ne sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais c'est vraiment un type de Jésus. Parce que le seul qui a pu nous racheter de notre péché, c'est bien lui. Le seul qui est lent à la colère et riche en bonté, c'est lui. Le seul qui est puissant en œuvre et en parole, c'est lui. Et elle ne se rend pas compte, elle est en train de travailler dans le champ de Boaz. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, quel privilège, Norton, qu'on a, les frères serviteurs de Dieu, de travailler dans le champ de notre Boaz. Mais il dit que Boaz, il avait des serviteurs. Alors excusez-moi, il n'avait pas des plagistes, il n'avait pas des chasseurs, il n'avait pas des vacanciers, il n'avait pas des hommes qui passaient du temps devant les matchs de télévision. Boaz avait des serviteurs qui avaient des fonctions. Et vous savez, c'était quoi la fonction des serviteurs? Vous le lirez dans le livre de Ruth. Ils surveillaient les moissonneurs. Jésus a des serviteurs pour son Église. C'est de surveiller son Église, de surveiller les loups, de surveiller nos foyers. Mais ils avaient une tâche aussi, les serviteurs. C'était d'aller puiser de l'eau aux sources
pour désaltérer ceux qui avaient soif. Amen. Voilà le rôle d'un serviteur de Dieu. C'est pas d'être monté au dernier cri. C'est pas d'être vu devant toutes les télévisions. Le véritable serviteur de Dieu, c'est d'aller puiser dans l'eau de la parole et d'aller désaltérer ceux qui en soif. Puis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, les journées devaient être fatigantes là-bas en Israël, la chaleur qu'il y avait, le vent, la difficulté. Quand ils arrivaient vers eux, les serviteurs, là, les enfants devaient dire, mon père, toute la journée, on t'est pas vu. T'as été où, mon père? Ben, mon fils, j'ai été au puits. Qu'est-ce que t'as fait au puits toute la journée? Oui, je remplissais des cruches, je remplissais des vases, et je donnais à boire à ceux qui avaient soif. Puis combien de fois, quand on est serviteur de Dieu, on a cette petite réflexion-là qui nous fait mal, parce qu'on est touché par le sentiment familial. Mon père, je te vois pas. Chaque fois que je monte dans le camping, tu pries. Chaque fois que je monte dans le camping, tu lis ta Bible. Encore, tu vas faire une réunion? Mais oui, je suis un serviteur de Dieu. Je puise dans l'eau, je puise dans la source pour aller désaltérer ceux qui en soif. Voilà le rôle des serviteurs de Dieu de Boaz. Et la Bible dit qu'elle va commencer à glaner des petites épis qui vont tomber de droite, de gauche. Et puis elle est là, elle glane, et puis d'un seul coup, il arrive Boaz dans les champs. Que c'est beau, Seigneur. Je ne sais pas si vous ressentez sa présence ce matin, mais notre Boaz à nous, il arrive. Il arrive dans l'église de Morin-Gis, là. Puis il y a quelque chose qui l'interpelle. Il y a plein d'ouvriers qui sont là. Il y a les moissonneurs, il y a ceux qui apportent de l'eau, ceux qui surveillent. Et puis il dit, mais à qui appartient cette jeune fille-là? Puis les serviteurs vont dire, écoute, elle est venue avec Naomi, mais depuis ce matin. Et puis j'ai été touché dans mon cœur. Il dit, depuis ce matin qu'elle est là, elle a pris juste un tout petit peu de temps pour se reposer dans la maison, mais elle ne s'est même pas assise. Elle n'a même pas croisé ses bras. Elle a resté debout. C'est pas possible. Depuis ce matin qu'elle est arrivée à Bethléem, elle a travaillé, elle a resté debout. Pourtant, il a fait chaud, il y a eu du vent, il y a eu de la difficulté, il y a eu de la fatigue. Oui, mais elle a resté debout. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, ne serait pas l'attitude qu'on devrait avoir aujourd'hui? Puis je pense à nos anciens qui sont partis dans la gloire du Seigneur, devant les fausses doctrines, devant les loups ravisseurs, devant les injures, devant les combats. Notre frère Jimmy, Paillon, Tarzan, Ballon, tous les vieux frères là, on pourrait témoigner d'eux. C'est des hommes qui ont resté debout. Seigneur, mais c'est qui ça? Oui, c'est des hommes qui ont tenu debout. Ils ont été des rudes, frères et sœurs, de notre mission. Il y a eu des vents contraires, il y a eu des difficultés, mais ils ont resté debout. Frères et sœurs, il y a un mot qu'on écoute souvent. Restons debout devant l'ennemi. Et au pied du Seigneur, restons à genoux devant Jésus. Et c'est ce qui est en train de se passer pour Ruth. Et là, il est touché dans son cœur, et puis il va lui parler. Il va s'approcher d'elle. Il est tellement touché dans son attitude qu'elle a resté debout toute la journée. Il va dire, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Si tu auras soif, mes serviteurs t'apporteront de l'eau qu'ils auront puisé. Et reste avec mes servantes. Ne va pas dans un autre champ. C'est encore un message de prévention. Il y a plein de champs à Bethléem, Naomi. Mais celui-là, c'est un champ béni. Ne va pas ailleurs. Il semblerait que Dieu voudrait nous avertir encore ce matin. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans le terrain de Dieu. Il y en a plein de choses ailleurs. Mais reste dans le terrain de Dieu, Naomi, Ruth. Ne va pas glaner dans un autre champ. Et combien de fois Dieu a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Déjà au premier coup, dans le livre de la Genèse, lorsqu'il a dit, tu ne goûteras pas le fruit de l'arbre. Puis quand ils n'ont pas obéi, aujourd'hui la mort est rentrée dans le monde. Quand il a dit aussi, ne buvez pas de vin, c'est de la débauche. Combien de prédicateurs, de chrétiens aujourd'hui sont plus là? À cause qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ne déplacez pas les bornes anciennes. Ne quittez pas votre église comme c'est la coutume de quelques-uns. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Ne convoite pas la maison d'un autre, ni la femme de ton prochain. Prends ton lit et marche. Ça veut dire que ce que tu fais en ce moment, c'est par toi. Voilà ce que Boaz est en train de dire à Ruth. Ne va pas dans un autre champ. Reste dans le champ de Dieu. Reste dans la bénédiction de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Si tu auras soif, tu seras désaltéré. Tu auras faim, tu pourras manger. Et il dit, reste avec mes servantes. Ne va pas ailleurs. Et vous savez, c'était quoi le rôle des servantes? C'était de lier les gerbes ensemble. C'était leur petit travail. Ils unissaient les petites gerbes ensemble. Ça veut dire quelque chose ce matin, tout simple. Ne va pas avec ceux qui désunissent. Reste avec ceux qui s'unissent. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a comme ça. Hein. Un tel a fait ça, un tel a fait ça. Écoutez, c'est des spécialistes pour mettre la discorde dans les copains et copines. Ils mettent de la zizanie. Et le Seigneur, il est en train de dire à Ruth, ne va pas avec ces personnes qui mettent de la zizanie.
Reste plutôt avec ceux qui rassemblent. Reste avec mes servantes. Et quand il s'approche de elle, elle ne comprend pas. Mais elle dit, comment ça se fait? Elle dit que tu m'accordes toutes ces grâces. Je suis une étrangère, je viens de Moab, j'arrive ici avec ma belle-mère, je demande à glaner quelques petits grains de blé. Elle m'a dit, t'es en train de me dire là que si j'ai soif, tu me donnes à boire, si j'ai faim, tu me donnes à manger, que je ne vais pas glaner dans un autre champ, que tu as des choses à me donner. Mais je ne comprends pas, je ne mérite pas tout ça. Et puis elle a raison, fréquente. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on mérite nous? On ne mérite pas grand-chose. On était des étrangers à la volonté de Dieu. On était des misérables perdus dans notre péché. Mais un jour, il nous a fait grâce. C'est pour ça que ce matin, il veut nous donner, qu'il veut nous bénir, qu'il veut nous enrichir, qu'il nous tend encore sa main. Amen. Puis vous savez ce qu'il va lui dire? J'ai appris. Ah, elle ne l'a pas dit. J'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Et comment tu as quitté tes dieux. Comment tu as quitté ton pays. Je l'ai appris, ça, ce que tu as fait. La Bible dit qu'un autre te loue. Et non ta bouche. Souvent, il faut dire la vérité, ça nous fait défaut. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. Moi, j'ai fait ceci. Elle, Ruth, la véritable église, c'est pas son attitude, elle. Elle n'a rien dit du tout. Je ne sais pas comment ça a venu dans l'oreille de Boaz, mais il va dire, j'ai appris tout ce que tu as fait. Alors il dit, ta récompense sera grande, et tu seras récompensé de tout ce que tu as fait. Je ne sais pas si ça vous fait du bien ce matin, mais Hébreux, chapitre 6 et verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour 100 ans. Et puis frères et sœurs, aujourd'hui, c'est pas à nous de s'élever, c'est pas à nous de dire ce qu'on a fait. De toute façon, ce qu'on fait, on le fait par amour. On sauve des âmes par amour, on construit une église par amour, on chante par amour, on témoigne par amour. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Alors il dit, écoute, il dit, tu vas t'asseoir là, tu vas pouvoir manger. Puis il va y parler, écoutez, c'est tout simple le message. Il va dire, approche et mange du pain. Prends le morceau de pain là, et dit, et trempe-le dans le vinaigre. Commence à manger. Il va lui dire qu'elle s'approche, parce que c'est une femme quand même qui a subi la séparation. C'est une femme qui a subi son pays, qui est partie de son pays, elle a plein de problèmes, elle a plein de misère, et puis elle arrive dans le pays de Bethléem, il dit approche et mange du pain. Puis vous savez ce qu'elle va lui dire, elle? Elle va dire, tu as parlé droit au cœur de ta servante, et tu m'as consolé. Les quelques paroles de Boaz a consolé le cœur de Ruth. Écoutez, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais c'est simple ce matin. Des fois, on cherche des grands discours, on fait venir des grands messagers, puis on repart chez nous, le cœur il est toujours cassé. Parce qu'on veut tellement s'attendre à des mots grecs, hébreux, spéciaux, avec des notes spéciales, puis on revient de chez nous, il n'y a rien qu'à changer. Qu'est-ce que c'était beau, que c'était bien. Mais c'est pas ça la parole de Dieu. Les quelques mots que tu m'as dit, Boaz, ça a rentré ici, pas là. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, hein, l'église, hein, elle est beaucoup instruite ici, hein, mais ici, il n'y a plus grand-chose. Devant Dieu que c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, des fois, il faudrait qu'on cherche le grec, l'hébreu. En réalité, c'est la capacité de tous les prédicateurs. On appuie sur un bouton de téléphone, tout sort comme ça. Mais c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut prêcher selon l'esprit. On veut que les cœurs soient touchés. Peut-être que tu pleurais dans ton camping ce matin. Alors, je ne joue pas au prophète. Avant de venir, tu as pleuré. Tu as pleuré par la souffrance. Puis quand tu écoutes la parole de Dieu, là, qu'il est parti nous préparer une place, et puis tu écoutes qui dit heureux les morts, qui nous ont précédés, là, dans le Seigneur, ils se reposent de leurs œuvres. Il les appellera le réparateur des brèches, le prince de la paix, le conseiller. Alors tu écoutes les petits mots-là, toi, puis ça touche ton cœur, et quand le cœur est touché, puis Seigneur, tu m'as consolé. Je voudrais que ce matin, il y ait des personnes qui sont consolées par la parole de Dieu. Alors elles commencent à se nourrir, elles s'approchent, elles mangent du pain. Puis écoutez, je ne regarde même pas mes notes, je laisse faire tout simple. Ça fait combien de temps que tu t'as pas nourri? Combien de temps que tu viens à la réunion, tout l'été, les conventions, les séminaires? Écoute, tu es spécialiste des séminaires. Mais en réalité, quand tu repars vers toi, tu es toujours pareil. Parce que tu ne te nourris pas. Et Ruth, elle, quand il lui dit « approche et mange du pain », la Bible dit qu'elle s'est approchée et elle s'est nourrie. Eh bien ce matin, je voudrais te le dire. Approche et mange le pain de la parole de Dieu. Il dit, c'est le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Et il dit, je suis le pain de vie. Vous avez vu, quand on ne se nourrit plus, il faut dire la vérité, faites un régime, des semaines, des mois, on ne se nourrit plus, on maigrit. Quand on maigrit, dites la vérité, les hommes qui ont perdu 20 kilos, 30 kilos, ils deviennent faibles. Et puis il faut dire la vérité qu'on n'est pas trop joyeux quand on est faible. Quand on ne mange pas ce qu'on devrait manger, on est un peu aigri, on en veut à tout le monde, on a un bout de nerf, on voit le plat sur la table de l'autre là-bas, on a un bout, tu ne peux pas en manger toi. Ben, c'est ce qui se passe bien souvent quand on maigrit spirituellement, à force de négliger la parole de Dieu, quand on ne se nourrit plus du pain de Dieu,
on est faible, on est aigri, on en veut à tout le monde, on convoite ce qui est en les autres. Ben, ce matin, le Seigneur, il dit, écoute, tu sais pourquoi tu es faible, pourquoi tu es aigri, pourquoi tu n'as plus de force? C'est parce que tu ne te nourris pas. Alors le Seigneur voudrait te dire, approche maintenant de la table et viens prendre le pain de la parole de Dieu, qu'elle vienne te nourrir, qu'elle vienne te fortifier, qu'elle vienne te bénir, la parole du Seigneur. Et puis la parole de Dieu nous dit ces mots-là, elle va commencer à manger, Norton. Et quand elle va commencer à manger, elle va rester du reste. Mais au lieu de tout manger, elle va l'en garder pour sa belle-mère. J'ai dit, la véritable église, elle ne mange pas tout. Elle garde du reste aussi pour les autres. Il y a aujourd'hui des chrétiens, ils veulent tout manger. Hein. Que ça soit dans le spirituel comme dans le matériel, ils ne donnent rien aux autres, ils prennent tout. Mais elle, la véritable église, quand elle est rassasiée, elle dit, je vais garder un petit peu de nourriture là-bas. Parce que dans la maison là-bas, il y a Naomi qui m'attend. Elle a besoin aussi de nourriture. Et quand elle arrive devant sa belle-mère, elle la questionne, elle lui appartient, elle est dans sa maison. Elle dit, t'as été où ma fille aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait? Et d'un seul coup, elle est en train de lui parler. Mais elle dit, j'ai été glanée dans un champ qui appartenait à Boaz. Elle dit, ma fille, écoute. Elle dit, tu sais que le champ vers qui tu as travaillé, c'est un parent à nous. C'est le seul qui peut te racheter. Écoutez, je passe de commentaires et je vais arrêter là maintenant. Elle dit, c'est le seul, elle dit, qui peut te racheter. Elle dit, il faut que tu fasses quelque chose, ma fille. Elle dit, j'ai un désir pour toi parce que je t'aime. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu m'écoutes. Je suis une ancienne. Je connais la vie de Bethléem. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Écoute bien ce qu'il faut que tu fasses. Elle dit, je veux assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Alors Boaz va venir cette nuit dans les champs. Tu vas arriver, tu vas te mettre à ses pieds, tu vas changer tes vêtements, tu vas te parfumer, tu vas te laver dans l'eau vive, et tu vas te mettre à ses pieds. Tu diras pas un mot, parce que je veux assurer ton repos, je veux que tu sois heureuse, et quand Boaz arrive, tu t'approcheras de lui. Peut-être que vous ne faites pas attention à ce que je viens de vous dire. Elle est en train de lui dire, je veux que tu sois heureuse, et que tu ailles du repos. C'est pas en allant dans les îles, je le dirai à chaque fois, c'est pas en allant dans les restaurants. Aujourd'hui, les chrétiens, ils sont fatigués. Ils sont malheureux. Tu vas où? Je vais à 15 jours au Maroc. Tu vas où? Je m'en vais faire une croisière. Tu vas où? Je vais faire des spas. Tu vas où? Je vais la plus belle des hôtels. Tu vas où? Je vais 3 jours là-bas. C'est pas là le repos. Le repos, c'est là. Amen. Si des fois, chrétien, chrétienne, tu te tromperais d'endroit, à chaque fois que tu pars au repos, tu reviens toujours avec de la tristesse. Parce que tu te trompes d'endroit. Et elle est en train de lui dire, Naomi, je veux assurer ton repos et que tu sois heureuse. Et il n'y a pas un autre endroit que Boaz. Amen. Et je voudrais vous le dire ce matin, il n'y a pas un autre endroit que Jésus pour être heureux. Amen. Il n'y a pas un autre endroit pour être heureux, pour avoir du repos, que notre Boaz à nous. Et aujourd'hui, écoutez, moi je voudrais mettre stop à ça. Je suis un jeune prédicateur. Mais il faut dire la vérité, les chrétiens, ils font tout est permis. Ils vont là-bas, ils vont là-bas, ils vont là-bas. Mais non, il ne faut pas aller là-bas. Il faut rester près de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit ces mots-là. Elle va faire ce que sa belle-mère lui a dit. Il est couché dans les champs et elle commence à être à ses pieds comme ça. Et toute la nuit, elle ne dit pas un mot. Elle attend, elle est à ses pieds comme ça, elle attend. Puis dans mon cœur, je dis, Seigneur, quelle femme déterminée. Comment ça se fait qu'elle passe toute la nuit comme ça, au pied du Seigneur, au pied de Boaz, toute la nuit, toute la nuit. Et Dieu m'a dit, parce qu'elle voulait obtenir quelque chose. Quand on veut obtenir des choses de Dieu, eh ben on doit passer du temps avec Dieu. Amen. Il y en a, ils disent, Seigneur, donne. Écoutez, si je vous dis à l'église, moi, priez pour mon frère, et que je ne suis pas capable de prier 2 minutes chez moi pour mon frère, ça ne va pas agir. Si on veut obtenir des choses de Dieu, si on veut voir le ciel s'ouvrir, nos familles se convertir, nos maris témoigner, l'œuvre qui commence à grandir, le baptême du Saint-Esprit, peu importe ce que vous désirez en Dieu, eh ben on doit passer du temps avec lui. Et elle est à ses pieds, elle attend, et quand il se réveille, il dit, qui est cette femme? Et elle dit, je suis Ruth, ta servante. Quelle beauté, Seigneur. Je ne sais pas si tu voudrais te présenter comme ça ce matin. Je suis ton enfant, Seigneur. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Et j'ai besoin de toi. Puis vous savez ce qu'il va lui dire? Il va dire, écoute bien, ne crains rien, ma fille. Il dit, car le dernier acte témoigne encore plus de ta faveur que le premier. Pourtant, elle avait fait quelque chose de bien, le premier. Elle a quitté Moab, elle a quitté sa famille et elle a suivi Naomi. Son cœur a été touché à Boaz. Mais là, il semblerait qu'il dit, parce que tu as passé toute la nuit à mes pieds, il dit, je suis encore plus touché. Ça veut dire que le Seigneur appelle ces mots-là. Marthe travaille, Marthe a se fait montrer, Marthe t'a les vues devant tout le monde, mais il est en train de dire quelque chose. Tu t'inquiètes, tu t'agites.
Il dit Marie qui est restée à mes pieds, elle a choisi la bonne part. Frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais j'ai un désir moi, dans mon cœur. En étant serviteur de Dieu, je veux que Dieu se sert de moi pour sauver des âmes. Il n'y a pas de problème. De ramener des rétrogrades, aider des frères, il n'y a pas de souci ça. Mais j'ai un désir depuis quelque temps là, c'est d'être comme Ruth. De mon Dieu que c'est vrai Norton. D'être au pied du Seigneur, d'être dans sa intimité. Il dit, ce dernier acte témoigne encore plus de toi, il dit. Et tu sais ce qu'on dit de toi, il dit, tout le monde dit de toi. Elle parle pas encore, elle. Il dit que tu es une femme vertueuse. Vous savez c'est qui la femme vertueuse? Proverbe 31, verset 10. Il dit, c'est la femme qui a plus de valeur que toutes les perles. Que le cœur de son mari a confiance en elle. Qu'elle ramène son pain de loin. Que sa lampe ne s'éteint point. Qu'elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Qu'elle s'habille de lin et de fin lin et de laine. Il dit, c'est elle que ses enfants la louent aux portes. Voilà ce que c'est que la femme vertueuse. C'est celle-ci qui tend la main aux malheureux et qui tend la main à l'indigent. Que sa maison, elle ne craint pas la neige lorsqu'il fait froid parce qu'elle est revêtue de croix moisies. Il dit, voilà ce qu'on dit de toi, c'est pas possible. Puis elle avait touché dans son cœur. Mais il dit, attends, repars pas comme ça. Hein. Il dit, donne-moi ton manteau. Donne-moi ton manteau. Et quand elle lui donne son manteau, il va commencer à lui mettre des grains rôtis dans les poches. Il dit, il ne faut pas que tu repartes à vite comme ça chez ta belle-mère. Hein. Et puis, je ne sais pas ce matin, mais si le message te fait du bien, ça fait combien de temps que tu repars à vite des réunions? Tu as été partout. Tu as été en Israël, tu as été en Espagne, tu as été à la Convention. Tu repars toujours à vite. Mais le Seigneur voudrait dire ce matin, donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Donne-moi ce que tu possèdes là. Mais repars pas de cette réunion comme ça. Il faut que je mette des valeurs de Dieu. Il ne faut pas que tu repartes vers des enfants comme ça. Il ne faut pas que tu repartes vers ton mari comme ça. Viens vers moi, je vais te donner ce qu'il te faut. Puis voilà ce qu'il va faire Boaz. Il va commencer à la remplir. Puis bien sûr, il y a un miracle qui est en train de se passer, quelque chose d'illogique. Elle va se marier avec Boaz. Et puis Boaz, écoutez, c'est l'homme de Bethléem. Et puis Ruth, c'est l'étrangère. Je ne sais pas, mais c'était pas permis, c'était pas possible ça. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Il y a le plus beau des mariages qui est en train de se préparer là. L'homme de Bethléem qu'on appelle Jésus. Et nous les étrangers, frères et sœurs, des fois on ne fait même pas attention. On prend le pain, on prend le vin, on va à la réunion, on se lève, on chante. Puis Seigneur, j'étais perdu. J'étais étranger de ta maison, Seigneur. Mais par ton sang précieux, tu m'as racheté. Frères et sœurs, voilà ce qui nous attend. Ils vont avoir un fils. Écoutez, regardez à cause d'un choix. À cause d'un bon choix. À cause d'une détermination, à cause qu'ils ont quitté Moab, qu'elle a été à Bethléem, qu'elle s'est mise à ses pieds, qu'elle a travaillé. Écoutez comment c'est beau la récompense. Elle ne sait pas, elle, ce qui va se passer. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais à cause des bons choix d'aujourd'hui, feront ta vie de demain. Ils vont avoir un fils. Elle va l'appeler Obed. Obed va avoir un fils. Il va l'appeler Isaïe. Isaïe va avoir un fils. Il va l'appeler David. Et puis de la descendance de David, il est né Jésus. Elle ne le sait pas, Ruth, tout ça, elle. Mais quand on fait des bons choix en Dieu, quand on reste dans le champ de Dieu, quand on reste à ses pieds, il y a des bénédictions qui en découlent. Écoutez, moi je vous ai apporté la parole de Dieu. Je ne sais pas si je fais un appel, je ne sais pas ce qui va se passer ce matin, mais je connais quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit et qui vient bénir nos cœurs ce matin. On prie le Seigneur. Écoutez, je vous dis juste ça, restez les fronts courbés. Ça fait longtemps que je n'ai pas combattu comme ça, comme ce matin. Pas que le message était difficile, pas à cause de vous. J'écoute pas ce que je suis en train de vous dire tellement que j'ai mal dans mes oreilles. Depuis que je suis né, ça m'est jamais arrivé. Moi, je fais pas attention à l'entendre ce que j'ai dit. En vérité. Je suis tout sourd dans mes oreilles depuis ce matin. Mais je sais une chose. Que ça, la parole de Dieu, là, elle vient rentrer dans les cœurs. Elle vient faire sortir ceux qui étaient à Moab. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le message. Tu as désobéi, tu as fait des mauvais choix, tu es parti à Moab. Ce matin, le Seigneur t'appelle. Il dit, quitte Moab et reviens à Bethléem. Reviens au point de départ. Alors je prie le Seigneur pour vous. Puis si les frères veulent faire une appel, les frères connaissent des fois l'Église. Alors je vous ai compris ensemble, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es puissant. Ta parole me fait du bien dans mon cœur, Seigneur. Nous ressentons ta présence, Seigneur. Tu nous as dit ce matin que lorsqu'on prie, Seigneur, ça bouge, Seigneur, dans le ciel. La bénédiction se met en marche. Combien de fois j'ai fait des mauvais choix, Seigneur, et j'ai subi des fois les conséquences. Mais quand on fait des bons choix, quand on se lève pour te servir d'un cœur sincère et vrai,
Tu nous l'as dit ce matin, Seigneur, ce que tu veux, c'est des vrais adorateurs. Je veux être comme